chaud, on lit. Et quand il fait chaud, on boit. Et une fois qu'on a bu, on chante. Et une fois qu'on a chanté, on danse. Pendant qu'on arrange. Pas chez les gens de la savane. Alors comment je suis venu en poésie chaude? Meryl, bonjour. Bonjour. Alors, introduisez-nous et parlez-nous des particularités de la littérature du Congo. Alors, la littérature congolaise, elle est très riche et diversifiée. Vous avez le Congo-Brazzaville est une nation littéraire, tout simplement parce que, évidemment, il y a des auteurs qui, même s'ils n'existent plus aujourd'hui, ont laissé des œuvres romanesques, mais pas seulement des essais, des œuvres dramaturgiques, etc., d'une grande qualité littéraire. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération justement qui a pris la relève. On parlera d'Alema Bankou, Wilfried Nsonde, qui essaie d'une certaine façon de tout simplement parler de leur pays, des réalités de leur pays, mais pas seulement, parce que surtout pour la nouvelle génération, Wilfried Nsonde dont je parlais tout à l'heure vit à Berlin, Alema Bankou aux États-Unis, il est entre Paris et les États-Unis. Voilà, on voit dans leurs ouvrages, en tout cas, ils essaient d'investir même leurs espaces actuels, voilà. Donc ils s'entrent, donc voilà, il y a ce va-et-vient, on essaie de parler du continent, de l'enfance, de ce que l'on a vécu, mais pas seulement. Donc ça c'est la nouvelle génération. Hier on a eu des œuvres, Sonila Boutonsi, Chikaya Utamsi, voilà, de ces écrivains-là, qui hier évidemment c'était plutôt dans un esprit, c'était plutôt dans l'engagement, voilà. Donc il y a toute une évolution, on va dire, de cette littérature-là, mais qui continue évidemment à être une littérature forte. Quels sont d'ailleurs les principaux nouveaux écrivains émergents dans cette nouvelle génération? Alema Bankou, qui est sur la scène littéraire qu'on connaît, il a été prix Renaudot 2006. Wilfried Nsonde, qui a reçu en 2007 pour son premier roman Le cœur des enfants léopards, qui est d'ailleurs à l'affiche du tarmac de la Villette, le prix des 5 continents de la francophonie. Voilà, vous avez les deux principaux en tout cas qui tournent un peu, voilà, qui sont pas seulement reconnus en Afrique ou pas seulement en France, mais qui sont un peu reconnus, voilà, à travers l'Europe, qui vont en Afrique et un peu partout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la littérature africaine s'impose de plus en plus justement en France? On l'espère, en tout cas il y a un désir, je pense qu'il y a des événements comme celui-ci par exemple, la présence du stand livre-auteur du bassin du Congo, au milieu, en plein salon du livre de Paris, c'est justement pour valoriser cette littérature-là, parce que évidemment l'Afrique regorge de talents, d'auteurs talentueux, mais pas seulement qui sont édités par des maisons d'édition, qui ne sont pas publiés forcément par des maisons d'édition européennes ou françaises, même en Afrique, on parlera de Tanela Boni par exemple en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des auteurs qui, même en Afrique, font des choses extraordinaires et qui évidemment ont leur place et qui doivent être connus, et c'est justement aussi le travail que nous essayons de faire à travers la présence de ce stand au Salon du Livre. J'ai mal estimé les turbulences de mon profond destin. Ne croyez pas cette folie qui couvre mon visage et mes pieds. Ce n'est pas d'elle, ni de ma matrice, ni de sa matrice que je suis né. Et ma raison, jour après jour, lentement, s'enferme dans le sable de l'incohérence sans limite de mes routes. Ancêtre, le soleil s'est couché sur la colline de votre parole. De mes deux mains et de l'écho de ma voix, je vous prie de toutes les larmes au nom de l'Alima. Dites-moi l'ethnie de la vallée où se récolte la sagesse.
étoiles, vous qui abritez mes aïeux dans le second horizon, élevez ma voix, élevez la famille de mon regard, et que grandisse en moi l'espérance entière d'une vision, au-delà de la vapeur, du ciel, du froid et du vent des océans. Mémoire, mémoire, oh, que le temps a vieilli dans mes rides. Nous étions le vent du matin qui bat de ses ailes dans l'horizon. Mémoire, mémoire, oh, ce qui fut l'homme est désormais aboli. Femme au ventre appauvri, vous, mère, tante, Ampili Nzama, regardez-moi votre fils qui tombe pieds nus, aveuglé par le crépuscule. Femme honorable, dites-moi, que sont-ils devenus, ces enfants, rêveurs du lointain paradis d'Okondo, ceux-là même qui dansaient la transe et les rires en offrant leur revoir aux aïeux. Dites-moi, ma cervelle sans gloire, m'en dit la lumière de votre parole. Majestueuse terre de Mpana, au vaisseau chargé de douleur, terre née de la blessure profonde d'un cœur trahi, terre de cendres, territoire d'immenses éclairs. Qu'a-t-on fait du souffle tégué des maîtres féticheurs? Terre de malheur, la misère de l'homme est aveugle. Les moines annoncent la destinée des tréfonds des âmes. La destinée toute silencieuse est à l'ombre des bruits de la nuit. Mais voilà que la savane a perdu le visage de la panthère. Ni d'éveil, ni de malheur, ciel sombre, ciel couvert. Tout s'en va, tout périt dans l'inquiétude. Ayessa vient de mourir. Aucun cri, aucun bruit, et sur son nom, un remords éternel. Votre sagesse est sans repos pour la mémoire de Mama Epoki. Ouvrez dans l'honneur votre espace aux épaules solitaires de Kelanangako. Soyez indulgents, éclairez le sentier là où demeure la pénombre. Votre parole en ce jour nomme le chant de l'espoir qui mène à l'espoir. N'exigez pas le serment à la faveur de l'énigme pour vos enfants. Ancêtres, faites que désormais la nuit soit transparente